Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end de la Toussaint, qui en a profité pour se relaxer, prendre du temps avec les gens qu'on aime. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et c'était super. Merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci pour vos pouces, vos partages. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup. Aujourd'hui, une petite vidéo pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu demain, je crois dans la nuit du 4 au 5. Je vais baisser la musique parce que c'est un peu fort quand même. Et qu'il y en a encore qui font dodo, qu'il est tôt. C'est des énergies générales, prenez que ce qui vous parle. Laissez le reste. Si vous avez besoin, vous éprouvez le besoin d'une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail qui se trouvera dans la barre d'infos ou m'envoyer un message sur ma page Facebook, les guidances de Mamina. Voilà. Allez, on y va. Donc ça, c'est les énergies générales aux alentours qui vont ressortir pour la nouvelle lune. Hein. Hop là. Alors, j'ai pris les archanges et les cristaux et c'est la scolécite qui est sortie. Je connais pas du tout cette pierre. Apparemment, ça a l'air d'être une pierre, on dirait presque un coquillage. Je connais pas du tout. Je regarderai qu'est-ce que c'est. Essayez-vous d'assimiler une grande quantité d'informations. Prenez le temps de démêler tout ce qui vous arrive, écrivez dans votre journal. Prenez la résolution de vous rappeler de vos rêves, notez vos pensées et vos souvenirs lorsque vous vous réveillez. Trouvez la paix alors que vous traitez chaque bride d'information, de conscience et de croissance spirituelle. Et c'est l'archange Gabriel qui est avec nous pendant cette nouvelle lune. Bonjour Gabriel. La méditation fait partie de ma vie quotidienne. Mes chakras de la couronne, du troisième œil et de la gorge sont équilibrés et alignés. Mon intention est intacte. Je demande et j'accepte consciemment l'aide des anges. Ma vie se déroule aisément et avec grâce. Hein. Donc on vous dit là peut-être que pour cette nouvelle lune, on vous dit peut-être que la méditation te permettra aussi... te permettra d'avoir plus d'informations et en tout cas plus canalisées. C'est ce que j'entends. Peut-être prendre le temps voilà. Tu as récolté pas mal d'informations ces derniers temps. Donc on essaye de remettre les choses en ordre. Cette nouvelle lune, elle va te demander de remettre les choses en ordre. Hein. Et j'entends aussi qu'il y en a qui vont faire pas mal de rêves. Donc gardez un papier, un stylo ou un cahier à côté de vous sur la table de nuit. Et puis notez les premiers mots, notez les premières sensations que vous avez de ce livre, de ce rêve. L'archange Gabriel, hein, tout le monde le connaît, c'est celui qui est venu dire à Marie qu'il allait avoir le petit enfant Jésus. Hein, donc voilà, Gabriel c'est quelqu'un, tiens, on va demander, on va prendre du coup. Je fais attention parce que j'ai une tour de Pise. On va demander à Gabriel alors un message. Ça va être plus simple, hein, on va aller directement à la source. Ok. Donc Gabriel, hein, c'est l'archange qui va t'aider à mettre les choses en action aussi. Hein. J'adore cet oracle, il est beau et puis les cartes elles sont très belles. Hein. J'adore. Ok, on y va. Message clair avec l'archange Gabriel. Hop là. On te dit cours, on te dit prends des cours. Hein, hop là. Ah, attends, il faut que je... Ça va pas du tout. Permettez-vous de recevoir. Ah, on va faire comme ça, je vais juste regarder si c'est toujours en ligne, parce que c'est pas évident. Hop. Permettez-vous de recevoir. Ouais, parfait, c'est top. Ok. Alors, on vous dit peut-être que l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Donc, on vous dit que là-haut, ils sont en train de vous dire que peut-être dans votre chemin de vie, dans votre parcours là, ici, maintenant, peut-être qu'il serait temps de prendre des cours ou de faire une initiation ou de prendre une nouvelle formation. Hein. En tout cas, on vous dit là que cette nouvelle lune, elle va attirer beaucoup d'abondance. Elle va attirer beaucoup d'abondance, mais il va falloir que vous permettiez de recevoir cette abondance. Hein. C'est une réponse à vos prières. Ce que j'entends là, c'est que c'est une réponse à vos prières et que ouvrez les bras en grand. Parce que c'est comme si je veux, vous demandez à l'univers, vous avez des souhaits à l'univers, donc quand ils arrivent, il faut les accepter. Hein. Il y a des bénédictions, il faut les accepter.
Tout le monde mérite. Je vais encore prendre une carte. Tout le monde mérite de recevoir. Hein. Donc ouvrez les bras à l'abondance. Et peut-être que tu vas vraiment recevoir beaucoup d'informations qui vont t'aider à avancer sur ton chemin spirituel. Là. C'est comme si il y a un magicien ou une bonne fée qui va apparaître et qui va te dire, qui va te donner des clés. C'est ce que j'entends. Prospérité et reconnaissance. Voilà. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Ok ? Tu vas être reconnu. Hein ? Permets-toi de recevoir cette reconnaissance aussi, c'est ce que j'entends. Guidance divine. C'est chouette. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Donc on dit fais confiance à ton intuition, si j'entends par là. Fais confiance à ton intuition parce que le fait de te pousser à vouloir prendre des cours ou une nouvelle formation, ça va t'amener un vent de prospérité. Hein? C'est juste magnifique. Hein. J'entends que cette nouvelle lune va y avoir pas mal d'abondance. Hein? Pas mal d'abondance, ça va être chouette. Chouette. Merci là-haut. Je vais juste prospérité, je vais regarder dans le livre. Parce que des fois, il y a des petits messages encore. Alors, prospérité. Cette carte annonce l'abondance en relation avec vos projets. On dirait que vous allez bénéficier de royalties, d'avances de paiement ou d'une rentrée d'argent imprévue. Vous avez reçu cette carte comme guidance afin de lâcher toute peur que vous pouvez avoir concernant la prospérité. Que ce soit parce que vous entretenez l'image de l'artiste mourant de faim ou parce que vous vous sentez indigne de la richesse. Pensez à l'argent comme un outil vous donnant davantage de temps et de liberté à consacrer à votre créativité. Étant donné que vos projets inspireront et aideront de nombreuses personnes, autorisez-vous en réalité à recevoir de manière que les autres en profitent également. Plus vous recevrez, plus vous serez en mesure de donner aux autres. Hein. Voilà, c'est de l'énergie. Hein. Si quand je dis souvent, voilà, on peut pas, c'est un échange l'énergie. Hein. C'est voilà, c'est je te donne mon énergie, tu me donnes de l'énergie, voilà. Donc, mais il faut accepter aussi de recevoir de l'énergie. On peut pas toujours dire non, c'est bon, t'as vu. J'ai pas besoin de sous ou j'ai pas besoin de si, tout le monde en a besoin. Et en fait, le fait de recevoir cette abondance, ça va vous permettre de pouvoir en redistribuer après derrière. Hein. Ok, je vais prendre. Oui, il y a vraiment une abondance qui arrive, je le sens. Je le sens. Ça sent bon l'abondance. Ok. Ça, je vais faire avec les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Message clair, s'il vous plaît. Ouais, il y a pan. Fertilité. Alors je dis toujours, pardon la lumière, fertilité. Alors, quand Pan il vient, je dis toujours, voilà, il aime bien faire des blagues. Hein. Donc peut-être que voilà, il va te faire une blague dans le sens où tu vas pas être sûr de toi en ce qui concerne la formation que tu vas prendre, mais on te dit que là c'est le moment de planter la graine de ce que tu veux voir fleurir, c'est ce que j'entends. Et qu'en plantant cette graine, tu vas vraiment ouvrir les vannes de l'abondance. Et le fait que tu vas planter cette graine et que tu vas te permettre de recevoir là, à partir de cette nouvelle lune, aux alentours de la nouvelle lune, tu vas te permettre de recevoir, ça va ouvrir les vannes. Hein. C'est le moment. Hein. C'est vraiment le moment pour toi là. C'est cette nouvelle lune, peut-être c'est le moment de faire des choses qui vont flamme sœur, qui vont non mais fertilité flamme sœur. Permettez-vous de recevoir, d'accord, voilà. Donc on vous dit que là aussi tout ce qui se passe, alors tout ce qui peut-être les énergies autour de la nouvelle lune, va y avoir aussi pas mal de travail avec les âmes sœurs. Hein, avec ton âme sœur, il va y avoir une espèce d'abondance. Ton âme sœur, elle va vouloir te donner beaucoup. Alors, permets-toi de recevoir. Peut-être que tu n'as pas l'habitude aussi. Hein, tu n'as peut-être pas l'habitude que l'autre te donne une abondance de l'affection. Et que du coup, qu'il y a une espèce de retour. On te dit, prends. Pourquoi tu n'acceptes pas? Accepte. Comme ça, toi, tu pourras redonner après. Mais en tout cas, ouais, il y a aussi pas mal de réunions d'âmes sœurs, j'entends là, autour de la nouvelle lune.
Et c'est exactement ce qui est ressorti ce matin dans le tirage, c'est que ben, là, c'est comme si tout le monde était en train de se réunir petit à petit. Là, j'entends les travailleurs de lumière. Hein. J'entends les travailleurs de lumière qui se réunissent pour créer quelque chose de beau et de nouveau. Hein. Ok. Considérer le point de vue de l'autre. On vous dit, voilà, peut-être que s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à digérer, on te demande de considérer son point de vue. Ouvrez ton cœur à l'amour avec Jésus. Voilà, on te dit, sois peut-être plus doux aussi pour cette nouvelle lune. Hein, concentre-toi sur tes forces, mais sois à l'écoute. Sois à l'écoute de toi-même, mais considère aussi le point de vue de l'autre. Hein, tu n'es pas tout seul sur Terre. Tu n'es pas le centre du monde. Donc, pense collectif aussi, j'entends là. Pense nous au lieu de je. Un schluck de café. Je vais prendre le tarot des archanges. J'aime bien parce que c'est des messages doux avec les archanges et les maîtres ascensionnés. Oui, mais on dit fertilité. Hein. Avalokitesvara, alors je vais regarder vite parce que je me rappelle plus, je sais que c'est une déesse. Alors considérer le point de vue de l'autre, je vais lire ce qui est écrit dans le bouquin. Avalokitesvara est une divinité orientale qui veille sur le monde et qui entend toutes les prières. On le considère comme la forme masculine de Kuan Yin. Ok, donc c'est de la compassion, hein, la déesse de la compassion. Donc, il y a quelque chose peut-être qui te préoccupe vis-à-vis de ton âme sœur, de ta moitié, enfin, ta moitié, non, comme on disait là dans l'enfant, même pas dire ta moitié, parce que si tu es seul, ça veut dire qu'il te manque une part, et non, à toi, tout seul, tu es unique. Donc, la personne avec qui tu partages ta vie, et que tu as l'impression de ne pas être compris. Hein. Et on te dit là, si cette divinité orientale, elle vient, c'est pour te dire que peut-être il y a une autre direction à prendre. Quelque chose qui va t'emmener vers plus de paix. Hein. Mais il faut que tu tiennes compte de son opinion aussi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, hein, mais par contre, voilà, tu prends son point de vue de la personne qui partage ta vie. Comme elle va pouvoir prendre son point de vue, toi, tu peux prendre son point de vue aussi. Ok ? Alors, vous voyez à travers le regard de ceux qui souhaitent connaître ou rencontrer. Voyez-vous à travers le regard de ceux qui vous souhaitent connaître ou rencontrer. Ok. Donc on vous dit aussi, il y a des personnes qui cherchent à te rencontrer. Hein. Il y a des personnes qui veulent vraiment te rencontrer, donc c'est le moment aussi. Repars à zéro, on te dit, repars à zéro, et puis mets les blessures du passé de côté. C'est ce que j'entends. C'est le moment. Si tu veux créer quelque chose de nouveau avec une âme sœur, on te dit c'est le moment. Ok ? C'est le moment pour cette nouvelle lune. Hop là, merci. Encore Gabriel, dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent entreprendre. Je ne sais pas si on voit la carte. Ouais. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Ben voilà. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Dame de Gabriel. Il y a vraiment Gabriel avec nous hein, pour cette nouvelle lune. Hein. Et Gabriel encore. Pam. Gabriel encore, activité débordante, les résultats ne se peuvent pas attendre, communiquer est primordial. Donc dites ce que vous voulez. Pour considérer aussi les choses, il faut mettre, j'entends, une stratégie en place. Si vous mettez rien en place, et Gabriel il est là pour ça en fait, je pense, pour cette nouvelle lune, c'est pour vous aider, pour nous aider, je vais dire non, nous aider à mettre les choses en place, hein, pour t'aider à mettre les choses en place. Tu es quelqu'un de passionné, de brillant, mais peut-être indépendant. Alors peut-être qu'il va falloir revoir aussi ta manière de travailler. Peut-être que de travailler dans une entreprise, ça ne te convient plus et que là on te dit, essaye de voir peut-être de travailler pour toi. Ce que j'entends. Ah, punaise. D'autres decks, c'est l'empereur là. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc on dit, allez-y. Allez-y parce que c'est le moment, cette nouvelle lune, elle va. Si tu mets si tu regardes un peu le point de vue de l'autre, tu vas pouvoir peut-être comprendre que
plus tu vas discuter, plus tu vas communiquer et plus tu arriveras à stabiliser les choses, c'est ce que j'entends. Mais c'est vraiment, Gabriel, il est là. Je vais juste regarder un truc dans mon bouquin. Alors, je vais voir juste, parce que Gabriel, c'est l'ange pour les enfants aussi. Donc j'entends là aussi peut-être retrouve ta part. Et là, il y a beaucoup d'oiseaux, hein. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a pas mal d'oiseaux autour de Gabriel, hein. Donc ce que j'entends là, c'est que tu vas rencontrer aussi des personnes totalement différentes, parce que là, il y a plein d'oiseaux, mais différents, de races différentes, et des oiseaux de nuit, un peu comme la chouette, et d'autres oiseaux, là, il y a le corbeau, les autres, ça doit être une hirondelle, ça doit être un pigeon, ça, je sais pas, c'est de l'âge, un perroquet. Donc voilà, tu vas rencontrer pas mal de personnes, donc il est important pour toi de communiquer avec ces personnes. Peut-être que ces personnes, c'est des personnes avec le 8 qui sont là justement pour t'aider à mieux cheminer pour cette nouvelle lune. Alors, je vais juste voir. Ah, journalisme, écriture, télévision, radio, artiste ou projet lié à l'art, conception et fertilité. Fertilité sort 2 fois là. Alors, le message de Gabriel. Je suis ici pour m'occuper de ceux et de celles qui parlent haut et fort et qui se font les porte-paroles des besoins de la société. Ce rôle de défense des intérêts d'un groupe remonte à une époque reculée. Et peu de choses ont changé au fil du temps, à part bien sûr les moyens de technologie employés. Dans d'autres domaines, l'art et la parole sont demeurés une force constante, conférant un pouvoir aux personnes qui aspirent au changement et à l'entraide. Permettez-moi d'ouvrir toutes sortes de possibilités à ceux et celles d'entre vous qui sentaient l'appel de la vocation et qui avaient envie de vous produire en spectacle, de jouer dans une pièce et de créer une large échelle. Donc j'entends là aussi, c'est peut-être, il y a certains qui vont être poussés à communiquer ce qu'ils font, qui vont communiquer leur trésor. Hop là, c'est ce que j'entends là. Quand la carte l'a sauté, j'ai entendu communiquer de leur trésor, sortir leur trésor et communiquer avec différentes personnes de différents horizons et ça va leur permettre de faire ce qu'ils aiment en fait. Il y a une évolution aussi professionnelle et ou artistique. Et que parfois, alors il y a des personnes qui sont indépendantes et qui veulent tout faire toutes seules, mais là, peut-être ces personnes-là, on vous dit de travailler en équipe et de coopérer avec quelqu'un, ça peut véritablement vous faire décoller. Et j'entends, alors autant il y en a qui sont indépendants mais qui travaillent en groupe et qui peut-être devraient voler de leurs propres ailes, tout seuls, un petit peu de leur côté, et autant ceux qui ont l'habitude de dire oh non, je vais y arriver tout seul, et ben là, c'est peut-être le moment de co-créer, de coopérer avec quelqu'un, de travailler en équipe. Hein. Je vais encore en prendre juste une. Merci, c'est gentil. Et encore Gabriel, hein. On va s'arrêter là. Il y a la dame de Gabriel, le roi de Gabriel et le 8. Donc ce que j'entends là aussi, c'est voilà. Alors là, c'est vraiment les énergies. Ce que j'entends, c'est il y a le couple divin à l'infini, quoi. Vous êtes le couple divin à l'infini. Le roi Gabriel, il te dit généreux, source d'inspiration, enthousiaste. On dit que tu es une personne qui, voilà, tu inspires aussi les autres. Parce que tu es généreux ou généreuse et que tu as toujours cet enthousiasme de se dire on va y arriver, c'est ce que j'entends. Hein. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Mais c'est justement parce que vous vous souciez aussi de ce qui se passe autour de vous que ça va vous mener à la réussite. Hein. C'est comme si le fait de vous être impliqué personnellement pour sortir quelqu'un du trou, que ça va vous mener à la réussite. Et j'entends là aussi ce que je vois avec le roi et la dame de Gabriel, c'est que ça fait une éternité aussi que dans le couple, entre ton masculin et ton féminin, alors ça peut parler à l'extérieur ou à l'intérieur, hein, d'accord, chacun, vous avez une manière de communiquer, vous avez le langage des oiseaux. On vous parle du langage des oiseaux. En tout cas là, ça insiste sur le langage des oiseaux. La force. La force avec Ariel, quoi. Et Ariel là aussi, d'ailleurs. Je vais regarder. Ariel, elle est là aussi. Hein.
elle, parce qu'on dit que... Je dis elle, mais les archanges, normalement, ils sont pas... Et il y a encore l'infini ici. Hein. Le 11, c'est un chiffre maître. Voilà. Dame, le roi de Gabriel. Je veux dire, et derrière, la grande prêtresse. Ok. Je vais juste regarder le 8 de Gabriel. Dans le petit bouquin, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, non. Alors, soudain les choses s'accélèrent, tous les délais ont expiré et vous devez y aller. Même si vous vous sentez oppressé, ça fait du bien de voir que les choses avancent. Gardez les pieds sur terre, notamment si vous avez l'impression que trop de choses bougent en même temps. Prenez la situation en main afin de garder le contrôle. Soyez attentif aux messages et aux informations qui parviennent jusqu'à vous. Il est temps d'envisager une promotion ou un nouvel essor pour votre entreprise. Toutes les parties concernées savent précisément de quoi il retourne. Trop de choses à gérer, idées de génie, résultats immédiats. Donc voilà, c'est comme si là j'entends, les idées de génie, c'est parce que c'est comme si tu allais écouter ton masculin et ton féminin intérieur. Et que tu allais les unir. Et avec le 8, c'est un peu ça. Hein. Avec le 8, c'est un peu ça. Hein. Je vais regarder... Ils te disent, moi, tu peux faire ce que tu veux sans attendre. Hein. Avec la dame de Gabriel, elle te dit, tu peux faire ce que tu veux. Ta féminine, elle te dit, tu peux faire ce que tu veux. Ta féminine intérieure ou extérieure, tu as vu, adapte, te dit, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne sais peut-être pas, mais tu es une merveilleuse personne et ton entourage en est convaincu. Donc il est temps de croire en toi. Ton envie d'aider les autres dans leur vie pousse ton entourage à se conduire de la même façon avec toi. Donc, fonce. D'accord? Fonce. Et ton masculin intérieur, il te dit, est une vision globale. Il reste encore peut-être beaucoup à faire, mais ton rôle est de regarder la situation dans l'ensemble. Ne te préoccupe pas des détails. Laisse-les à quelqu'un d'autre. Tu peux oser prendre des risques car tu as l'expérience et le savoir pour réussir. Les personnes autour de toi t'attendent et veulent de toi que tu prennes les choses en main. Ne te réfrène pas dans ton enthousiasme et laisse ton charme agir. La clé de la réussite est la créativité. Donc ton masculin, il te dit, vas-y, fonce aussi. Hein. C'est, voilà, pose les actes. Hein. Pose les actes, mais j'ai envie de dire, fais comme l'aigle, prends de la hauteur. Prends de la hauteur et puis regarde ta situation dans la globalité. S'il y a des détails qui te dérangent, ben voilà, demande à quelqu'un, demande à ta féminine de s'en charger. Ok? Et je vais peut-être finir. Allez, on va prendre un message d'amour. Ok. Pour la nouvelle lune du 4. Après, bon, c'est les énergies autour. Hein. Ça peut être. Ça peut se tirer, ça a pu commencer hier, avant-hier, et ça peut s'étaler après jusqu'au 7. Moi, j'ai toujours 3-4 jours après max, après l'énergie, c'est plus... Un message clair sur cette merci. Hop là, on te dit, fais un effort. Vous pouvez aimer sans crainte. Fais un effort un peu, n'aie pas peur, t'as vu. On te dit, fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. On te dit, alors oui, peut-être que tu as peur d'aimer parce que voilà, tu as été déçu dans le passé ou parce que voilà. Ou tu as peur de faire des efforts et que si maintenant tu es célibataire, on te dit que tu n'as pas envie de faire d'efforts et que parce que tu as peur d'aimer parce que tu as été déçu dans le passé. Mais là, on te dit, fais un effort. Pour les couples, on dit, faites un effort, vous pouvez vous aimer sans crainte. Hein. Des fois, par moment, c'est sûr, on passe pas par des étapes toujours confortables, mais on te dit d'ouvrir ton cœur aussi, d'ouvrir votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, celle de l'amour. Celle de l'amour. Faites un effort. Parfois, il faut faire un petit effort aussi. Hein. C'est pas toujours à l'autre de faire des efforts, et c'est pas toujours à toi de faire des efforts, ok? Mais tu peux aimer sans crainte, véritablement. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Vous méritez l'amour. Voilà. Tu peux aimer sans crainte. Tu mérites l'amour. Et on te parle d'une réconciliation. On parle d'une réconciliation. Je vais y arriver. Voilà, c'est bon, je l'ai. Réconciliation.
une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, c'est peut-être, ce que j'entends là, c'est peut-être une réconciliation aussi avec la personne avec qui tu partages ta vie. C'est comme si elle revenait, si vous êtes en couple. Et si tu es célibataire, c'est peut-être, on te dit là, ben, abandonne-toi et peut-être pardonne. Tu mérites de recevoir l'amour. Tu mérites de recevoir l'amour. Et peut-être que derrière ça, il y aura quelque chose de chouette qui va se mettre en place. La lune de miel derrière. Lune de miel. Attraction. Voilà. Tu vas attirer l'amour. Alors, tu vas attirer l'amour, mais il faut que tu fasses un effort aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu veux l'amour, mais que tu penses ne pas mériter l'amour, ça va pas le faire. C'est de la dualité totale. Tu vas être perdu, d'accord? Donc, fais un effort aussi. Et si c'est toi qui fais toujours un effort, ben, demande à l'autre de faire un effort. D'accord? Allez, on va prendre juste encore un petit message des oracles de la forêt. Parce que j'aime bien. Donc, tu mérites l'amour, tu es digne d'être aimé, n'aie pas peur. Tu peux aimer sans crainte. Alors oui, c'est sûr, t'as pas eu des expériences, t'as pas eu les expériences que tu as eues, elles t'ont mis dans l'incertitude. Hein, mais le brouillard, il se dissipe toujours. Donc, fais un effort. Fais un petit effort. Apprendre, voilà. Vous pouvez aimer sans crainte, apprendre. Prenez exemple sur le hibou, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil. Donc voilà, pose-toi des bonnes questions, réfléchis. Par contre, voilà, tu peux aimer sans crainte, mais réfléchis aussi à ta manière dont tu veux qu'on te donne l'amour. C'est peut-être pour ça que tu es dans l'incertitude aussi. C'est ce que j'entends. Il y en a une qui s'est retournée, elle est où? Non, j'ai rêvé. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ah si. Persévérance. Vous méritez l'amour. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. C'est pas parce que tout ne se passe pas comme toi tu le souhaites ou parce qu'il y a eu un accro que tu mérites pas l'amour. D'accord? Il faut que tu persévères. Continue d'apprendre. Continue de travailler sur la confiance en toi, c'est ce que j'entends. Continue de travailler sur la confiance en toi. Tu es en plein apprentissage, tu es en pleine initiation. Alors oui, c'est normal de parfois quand tu es en pleine initiation, d'être dans des incertitudes, mais on te dit de faire un petit effort parce que tu peux aimer sans crainte. Tu mérites. Tu mérites tout ce que tu vas recevoir là. D'accord? Bah écoutez, combien de minutes? 27, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, merci à vous de me suivre et je vous dis à très vite.